Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence déjà par ranger mes affaires qui ne sont pas rangées. Ça commence bien. Un petit peu à l'arrache ce soir. Voilà, les choses ne se sont pas prévues comme, ne se sont pas passées du tout comme prévu. Donc, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Ce soir, on parle vapeur. Vapeur saveur bonheur, tout à fait, je valide à moi-même, en même temps c'est moi qui ai mis cette phrase là, donc ce serait mieux que ce soit moi que je valide quand même. J'aurais bien voulu que vous voyiez ce qui se passe sur cet écran, mais ça va pas être possible, encore une fois je vais être obligée de vous dire, c'est pas grave, je vais vous dire. Ce soir, je prépare une recette, c'est mieux. Hein, on est là pour ça en même temps. Une recette où on va utiliser, alors je vais encore utiliser les deux, tant qu'à faire, tant que je peux utiliser les deux, je les utilise. Et je fais, Annabelle, ça tombe bien que tu sois là. Cette recette, elle est pour toi. Je te vois. Salut Paloma. Salut Annabelle. Hop, donc, recette. Annabelle. Recette de quoi? Annabelle, tu sais déjà. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Saumon, champignons, pommes de terre, bah oui. Le fameux saumon. Saumon qui sera pas du saumon. En fait, moi je vais faire du poulet. Je suis désolée, j'avais pas de saumon. Pas de saumon, pas le temps d'aller faire les courses, j'ai pris ce que j'avais. Ça va marcher pareil. Voilà, il est encore aussi énervé qu'hier, ça change pas. Je pense que c'est la semaine. J'espère que ça ne va pas être le mois ni l'année, tout comme ça. Hein, ça va pas être possible, les amis. Il y a deux recettes de saumon aux champignons et aux pommes de terre. Alors, saumon, pommes de terre, sauce champignons. Vous savez bien que je vais vous mettre le lien de la recette de toute façon. Hein, donc, pas de panique sur l'intitulé. De toute façon, c'est écrit là. Vous voulez que je vous le dise? Ah là là, saumon et pommes de terre sauce champignons. Pourquoi cette recette? Parce qu'Annabelle m'a dit que c'était top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'inspire aussi de ce qu'on me dit. Et alors, je sais pas si vous avez regardé, il y a eu une émission cette semaine où ils ont parlé du Thermomix. Et c'est cette recette-là qui a été testée. Alors, ça m'a donné envie de tester. Bon, ce sera pas avec du saumon, ce sera avec du poulet. C'est comme ça. C'est comme ça. Sauf que je fais la variante avec Thermomix Friend. Il y a deux variantes de cette recette. Évidemment, je vous mettrai le lien des deux. Il y a une recette où on fait la cuisson puis la sauce et une recette où on fait la cuisson et la sauce. C'est juste ça l'idée. Cette recette-là, elle est guidée en Thermomix. Avec le Thermomix Friend. Hier, je vous ai fait une recette qui n'était pas guidée avec le Thermomix Friend, on peut faire les deux. Là, je vais faire une recette guidée avec le Friend, sachant que cette recette-là, je vous le dis, on peut faire les deux. Donc, puisque tu es là, Annabelle, tu vas pouvoir participer. Je cherche mon papier sulfurisé. Quelqu'un a volé mon papier sulfurisé, il est quelque part. Il est quelque part. Hop, je l'ai trouvé. Parce que c'est celui qu'on entend qui a volé le papier sulfurisé. Hein, voilà. Donc on me dit, tapisser le plateau vapeur de papier cuisson et disposer 4 filets de saumon dessus. Est-ce que vous avez tout ce truc-là que je montre en atelier quand on fait de la cuisson vapeur la plupart du temps? Tout neuf le rouleau. Il va faire du bruit pendant tout le temps. Dans mon tiroir. Non, pas dans mon tiroir. Hop! Le papier sulfu, je vais le mouiller. Je vous ai déjà dit que je faisais le papier sulfu, je le mouillais. Hop! Alors, mouiller pourquoi? Mouiller pourquoi? Il est plus facile à travailler. Il laisse la chaleur passer. Et voilà! Et c'est bien comme ça. Alors, il y a un autre truc que j'ai pas fait aussi. Hop, c'est pas grave. J'ai eu le temps de rien faire. Voilà. On va y arriver quand même. On va s'en sortir. Ça va bien se passer. Ça n'est que de la cuisine. On n'est pas en train d'opérer à Colbert. Heureusement. Sinon, ça serait la grande misère quand même. Du coup, je vais quand même couper un peu en morceaux. Je vais pas laisser comme ça. Je vais couper en lanière même. Tiens, en lanière. Un peu, pas forcément très fine.
Hop. Alors la différence entre... la différence... Oh là là, je sens que ça ne va pas être possible. Maxence, ça ne va pas être possible. La différence entre le saumon et le poulet, c'est que le saumon il est rose, quand il cuit, ça va être blanc le poulet. Alors, ça ne va pas être possible du tout, mais pour toute la soirée. Maxence, Choupinou. Ah, c'est Choupinou qui change tout, je pense. Hop, donc, du poulet et 120-150 grammes chacun, il m'en faut 4 à la base en saumon. Donc, je vais le mettre... Alors là, je vais le mettre un peu à l'arrache. De toute façon, je ferai une présentation sympa. Alors, petit truc, si vous voulez augmenter un petit peu la quantité, vous pouvez présenter différemment. Vous pouvez enrouler. Ce que je vais faire, c'est une recette avec de la muscade comme sauce. Donc, je vais saupoudrer mon poulet. Je dis pas de bêtises, c'est une sauce, parce que j'ai regardé plusieurs recettes pour aujourd'hui avant de vous proposer celle-ci. Et donc, détail de la recette. Et donc, il me dit quoi? Il me dit quoi? Il me dit j'ai rêvé ou pas? Oh là! Il va me manquer des ingrédients, les amis, c'est pas grave, je vais m'en sortir quand même. De la muscade, parfait. Parfait. Donc, continuez. De la muscade, j'ai dit. Donc, je vais enrouler un petit peu mon poulet. Pourquoi? Pour en mettre plus, tout simplement. Vous voyez qu'entre étaler comme ça sur le plateau vapeur ou enrouler sur soi-même, et ben forcément, j'en mets plus comme ça. Je dis que ça va aller, je vais quand même mettre dans la mouise sur le... parce que j'ai plus non plus de crème fraîche. Bah, on va s'en sortir, c'est pas grave, on va tricher. Je sais pas comment on va faire pour tricher, on va tricher. De toute façon, la cuisine, hein. Si on sait pas tricher, c'est pas drôle. Hop, qui d'autre qu'Annabelle a fait cette recette de saumon et pommes de terre sauce aux champignons? Je vais mettre du lait et je vais mettre de la maïzena pour épaissir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me reste un peu de crème fraîche. J'avais eu juste crème liquide, j'ai pas tout lu, j'ai pas eu le temps. C'était ça. C'est ça de vouloir faire du zèle et vous faire une recette absolument. Alors que j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Enfin, cela dit, j'étais censée avoir le temps d'aller faire les courses, mais le programme a été modifié. Donc j'ai dit, tant pis, j'avais déjà créé l'événement. Donc, mon poulet est installé. Salut Hélène. Mon poulet est installé sur le plateau. Je le colore un petit peu avec de la muscade. Hop, toujours avoir de la muscade. Ensuite, il me demande un citron zesté pressé. D'accord? Donc, le presse-agrumes, il est là. Le citron, il est là. Toc, toc. Toc, toc. J'ai du yaourt. Tiens, du yaourt pour remplacer. Ça sera très bien, du yaourt. Maxence. Oh putain, Maxence. Tes lunettes. Hop, voilà, il vient d'exploser ses lunettes. Voilà, ça y est, m'a énervé. Non, tu t'en vas, je veux pas te voir. Hop, alors, il me dit zester et presser le citron, réserver le zeste. Alors, pourquoi je le fais maintenant si je réserve? Assaisonner le saumon avec du jus de citron. Ok. Annabelle, t'as qu'à pas me dire, je vais pas zester le citron pour mettre avec le poulet. Bah non. Fausse bonne idée. Donc si vous mettez du poisson, vous pouvez utiliser le citron. Si vous mettez du poulet. Mais Maxence, du juice. Ok, hop. Ouh, l'apothéose cette semaine. Je pense que
il me pose ses affaires sur le poulet, il demande rien à personne. Tout va bien, tout va bien. Qui prend les paris que j'arrive à faire une recette ou pas ce soir? On va commencer à parier maintenant de si j'y arrive ou pas. Hop, allez, du coup, en gros l'idée c'est de faire ce que je viens de faire au poulet, c'est d'assaisonner. Avec le poulet, tu mettrais du citron, Annabelle? Oui? Vas-y, dis, moi je fais ce que tu me dis après. Annabelle est conseillère, voilà. Moi je vais écouter ce que je pense que mon mari mangera si je mets du citron. Pas sûr. Donc assaisonner le saumon de jus de citron. Donc moi j'ai pas de saumon, j'ai du poulet. Puis d'une demi-cuillère à café de poivre et une demi-cuillère à café de sel et de poivre. Hop. Qui a déjà testé le poulet au citron? Allez, je vous le ferai mais un autre jour. Ah, là je vais pas innover ce soir, sinon ça va pas aller. Donc un peu de sel, un peu de poivre, de la noix de muscade sur mon poulet, parce que ça, je sais que ça marche. Hop, un petit peu de poivre, mais pas trop, sinon je vais entendre, ouais, t'as mis du poivre. Parce que s'il regarde, on sait jamais. Donc, hop, 500 g d'eau dans le bol du Thermomix. C'est rigolo parce que du coup, je vais vous montrer par rapport à... il y a les petits dessins sont pas les mêmes, les petits dessins, les icônes. Voilà, quand on utilise le Thermomix, du coup, il dit ce petit dessin-là. Voilà, bon. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des différences avec le Thermomix, friend ou pas. 500 g d'eau, évidemment, j'en ai plus. Là, je vais en mettre, hein, mieux. Hop. Alors, 500 g d'eau, je pense que je les ai ici. Je peux retarder parce que j'avais pas enlevé le gobelet doseur ni le panier de cuisson. Du coup, je fais la recette, je fais cuire, je mange et je vais me coucher, hein, parce que là, ça va être possible. Ça ne va pas être possible. 445, hop, hop, 500 g d'eau, ça c'est fait. Suivant, du sel, une cuillère à café de sel. On fait l'eau de cuisson pour les pommes de terre, donc on met du sel. Insérer le panier de cuisson, j'ai toujours le même affichage. Hop. 600 g de pommes de terre coupées en morceaux. Ça non plus, j'avais pas fait. Donc, coupées en morceaux de 3 cm. Alors, enlever la peau, pas enlever la peau. Moi, pas enlever la peau. Chez moi, c'est avec la peau. Bah oui, la peau, il y a quand même les vitamines un peu dedans. On va cuire à la vapeur. On va en garder un peu des vitamines. Donc, tant qu'à faire, je laisse la peau. Hop. Et vous prenez ce que vous voulez comme pommes de terre. Je ne sais pas préciser là les variétés de pommes de terre. Mais alors je ne les ai pas lavées encore. Je vais les rincer après. Je sais, il faut les rincer avant normalement. Mais je vous dis ce soir, c'est à l'arrache. En même temps, dans la vraie vie, c'est à l'arrache. Hein. Moi, c'est toujours un peu à l'arrache quand même. Hop. Sinon, je ne serais pas si habituée que ça à faire... avec ce que j'ai. En même temps, remplacer le fromage frais par le yaourt, c'est une variante un petit peu healthy. Un petit peu plus light. Parce que en plus, le fromage frais, c'était du Philadelphia, quoi. Celui qui est un peu le plus gras. Donc là, j'ai 400 grammes. Je vais y arriver aux 600 grammes. 600 grammes de pommes de terre quand même. Alors, cette recette, il y a quelqu'un qui m'a dit... salut Elisabeth. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ici présent, qu'on pouvait rajouter des légumes dans le varoma parce qu'on n'utilise pas le varoma. On utilise dans le varoma que le plateau pour mettre le poulet, donc, enfin, le saumon à la base, hein, mais moi c'est du poulet. Donc, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
Sauf que mes haricots verts sont toujours surgelés et qui sont dans le congélateur, évidemment. Salut Nicolas, hop. Un petit coucou, j'aime bien faire des petits coucous. Hop, 618. Oh. Transférez le bol sur le bol du Thermomix sur le Thermomix Friend. Il vous dit tout ce qu'il faut faire. Je vais quand même rincer mes pommes de terre. Je sais, il faut rincer les légumes avant de couper, je le sais. Je le fais jamais, mais je le sais. J'exagère, je le fais de temps en temps quand c'est pas trop à l'arrache. Mais ce soir, c'est à l'arrache de l'arrache. Vous voulez que je vous raconte? Ah. Alors, au lieu de rentrer à 5h30, je rentre à 6h, quoi. Donc, forcément, c'est pas de ma faute. Transférer sur le bol du Thermomix Friend. Ok, d'accord, je fais. Suivant. Insérer le couvercle sur le gobelet doseur. Je mélange pas ici. Sur le gobelet doseur. si je ramène le bon bol avec le Thermomix Friend, j'aurai de la chance. Je fais suivant. Mettre en place l'ensemble Varoma. Alors, l'ensemble Varoma, je vais quand même lui mettre des haricots verts. Des haricots verts surgelés, mais des haricots verts quand même. Alors, vu qu'on peut se permettre quand même un peu certaines choses, normalement, quand je le fais avec un petit peu d'anticipation, je mets mes haricots verts. Je vais le faire d'ailleurs. Si vous voulez, dans la cuisson, quelle que soit la recette, quand ça ne vous précise pas la température des ingrédients, c'est que les ingrédients doivent être à température ambiante. C'est rare, oui, des œufs à durcir, mais non. Des haricots verts, c'est bien. Moi, ça me fera une recette complète avec de la verdure dedans. C'est important pour moi. Donc, je mets de la verdure. Je ne vais pas mettre ça parce que c'est pas bon. Hop, voilà. Est-ce que j'en rajoute d'autres ou pas? Je disais quoi? Je disais... Ben, je ne sais plus. Ça va me revenir. Hein. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant que ça me revienne au bout de minutes. Donc, si je parlais de la température des ingrédients. La température des ingrédients, normalement, température ambiante. Évidemment, là, ils sont surgelés. En 20 minutes, ça ne cuira pas. Donc, je veux qu'ils aillent quand même... Ils sont un peu attendris, les haricots verts surgelés. Je vais les passer sous l'eau juste qu'ils soient un petit peu décongelés. C'est pas au niveau... Évidemment qu'au niveau des vitamines et tout, là, je parle pas de ça. Là, je veux juste de la verdure et des fibres. Et c'est ce que j'ai avec mes haricots verts surgelés. Pour avoir une portion équilibrée, je vous rappelle, c'est mieux quand je suis devant. Hein. Hop. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais les laisser un petit peu décongeler. De toute façon, même si je dois finir la cuisson des haricots verts à part, c'est pas très grave. Vous ne m'en voudrez pas. Je vais juste hop, récupérer mon couvercle. J'arrive. Mon couvercle ici. Hop. Et mes haricots verts que j'ai passés un peu sous l'eau. Hop. Donc, mettre en place l'ensemble Varoma. Ça veut dire le Varoma avec le plateau. D'accord. Je vous montre aussi que l'ensemble Varoma, je peux l'utiliser comme ça, sauf que il faut quand même que j'ai un passage de vapeur sous les haricots verts. Hop. Non, pas sous les haricots verts, que ça monte. Vous aurez compris, j'espère. Donc, je remets l'ensemble Varoma. On est d'accord que là, j'ai, comme sur le Thermomix, mon Varoma, mon bol avec de l'eau dedans pour faire cuire les pommes de terre, les haricots verts et le saumon, le poulet, suivant ce que vous voulez comme recette. La feuille de cuisson, je la rabats un petit peu pour laisser passer. Ici, il y a des grilles. Hein. Je suis désolée, du coup, là, hop, je vais tourner un peu. Hop, voilà. Ici, il y a des grilles. Et du coup, je veux que la vapeur, elle passe par ces
les grilles, également qu'elles puissent sortir. Hop, je retourne par là, en essayant que tout ne s'écroule pas. Donc, mettre en place l'ensemble Varoma sur le Thermomix Friend. Il m'a précisé que c'était Thermomix Friend. Alors là, il faut que je vous montre. Attendez. Je vous remontre. Je vous remontre. Pas de panique. Parce que quand j'ai fait la première vidéo sur le Thermomix Friend, il n'y avait pas encore la connexion Bluetooth. Donc, mon Thermomix n'était pas connecté. C'est aussi pour ça que je voulais vous refaire une recette vraiment avec le Friend. Donc, ici, il m'indique ce qu'il faut faire sur le Friend. Et après, quand je fais suivant, il me dit cuire à la vapeur sur le Thermomix Friend et j'ai ici envoyé. Et quand j'ai envoyé, il m'a pré-réglé ce qu'il fallait que je fasse exactement pareil que sur le Thermomix. C'est pré-réglé. J'appuie juste pour valider que j'ai bien mis le couvercle et le Varoma en place. Il me précise le couvercle et le Varoma. Et je vais tourner. Voilà, il fait absolument pas de bruit, c'est quand même assez génial. Il y a un tout petit bruit, hop. Il y a un tout petit bruit. Maxence, choupinou, on n'entend que toi. Jusqu'à Montbert. Jusqu'au bourg de Montbert. Et donc là, après, je fais suivant, puisque j'ai fait ce qu'il m'a dit. Pendant ce temps, poursuivre avec la préparation de la sauce sur le Thermomix. Pratique. Pratique. Et je fais suivant. Donc, mettre le second bol sur le Thermomix, bah oui, c'est plus pratique avec le bol, en fait. Mais bon, on va pas se plaindre qu'ils nous disent de tout faire. Hein. On a quand même... c'est accessible à tout le monde. Alors, 100 g d'échalotes, comment vous dire qu'on n'est pas arrivé aux 100 g d'échalotes avec ce que j'ai comme taille d'échalote. Mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver. A priori, cette sauce est divine. Toute simple, des champignons. Alors, évidemment, j'ai pas assez de champignons non plus, hein, sinon ce serait pas bon. Maxence. Alors. Oh oui, il chante. Il fait des chansons. Il y a un truc qui le contrarie peut-être. 100 grammes. J'ai 20 grammes. Au secours. Au secours. Je sais pas pourquoi j'ai acheté des échalotes en me disant je vais peut-être en avoir besoin. J'en avais plus du tout. Ça aurait été drôle sans échalotes, sans fromage frais, sans rien du tout. Maxence, choupinou. Personne veut venir le garder pendant que je fais mes lives parmi vous? Est-ce que quelqu'un voudrait bien venir le garder? L'occuper, l'emmener dehors. Et là, j'ai pas du tout le temps de l'emmener dehors, en fait. Donc, voilà, c'est pas grave. On fera ça demain. Hein? Même pas, demain. Voilà, ça va être sympa cette semaine. Hop. Alors, échalote. Bon, bah, à ce rythme-là, demain matin, on y est encore. Hein. On va prendre des grosses échalotes si on en a. En espérant que j'en enlève pas la moitié, parce que là, elles sont un peu pourrites. Elles sont un peu pourrites. Alors, je veux bien en commentaire, en replay ou en live, là, des personnes qui sont ici. Quelle est votre recette préférée à la vapeur? Alors, avec Thermomix, sans Thermomix, comme vous voulez. Mais est-ce que vous cuisinez vapeur? Tu veux quoi? Je te donne une échalote à manger? Je suis cap. Hein, et il est cap de goûter. Donc, non, tu reprends ton livre. Non, ça tu le laisses à maman. Surtout pas à la microplane. Et tu fous. Et tu fous. Voilà. Voilà. Maintenant qu'il a cassé ses lunettes. Hop, alors, ici, on y va. Moi, très sincèrement, 112, 112, 111. Oh, allez, hein, c'est bon. J'ai tout épluché. 112. Alors, moi, en vapeur, le couscous de crevettes, la bourride. La bourride. La bourride et l'aïoli, hein, je vous le redirai jamais assez. Je l'ai faite en vidéo, je crois, la bourride, ou en vidéo accélérée, je ne sais plus, mais je crois que je vous l'ai montré. Insérer le couvercle et le gobelet doseur, ça tombe bien, j'ai les deux. Hop. Et 5 secondes, vitesse 5. Bah oui, forcément, je veux émincer. On
va s'en sortir avec un yaourt et de la crème fraîche pour remplacer de la crème fraîche et du Philadelphia. Vapeur oblige pour perdre les kilos de Noël. T'as pris beaucoup de kilos à Noël? T'as fait beaucoup d'excès, Nicolas? Non. Racler les parois. 5 secondes vitesse 5, forcément, c'est magique. Et là, j'ai les yeux qui vont pleurer avec tout ça d'échalotes. Échalotes champignons, comment vous dire que mon mari ne va même pas goûter, en fait. Hop, suivant, 10 grammes de beurre. Bah oui, un petit peu de beurre quand même. Ouh, ça y est, ça pleure. Alors, le dessert d'hier, vraiment, si vous ne l'avez pas tenté, allez-y, allez-y. C'est juste un délice. Et ça n'est pas très fort en goût de noix de cajou. Hein. Je parle d'hier, la recette d'hier. Je dis ça parce que quand j'ouvre mon frigo, je vois mes verrines. Et le beurre était dans le frigo. 10 grammes de beurre. On va faire rissoler tel que c'est là. Hop, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on fait suivant. Et 2 minutes à 120. Ce Thermomix Friendly me permet de faire une sauce, que tout soit cuit en même temps. Là, c'est ce que je vous avais dit dans la première vidéo. Soit je fais tout cuire en même temps, soit je gagne du temps. Enfin, si je fais tout cuire en même temps, forcément je gagne encore plus de temps. J'aurais peut-être besoin de rallonger le temps un peu parce que j'ai mis des choses dans le Varoma, donc la vapeur va mettre plus de temps à monter. En plus, j'ai mis des choses qui sont bien froides, hein, donc alors pas très grave hein, pour moi, mais en tout cas, voilà, ça va me permettre de je vais pouvoir augmenter le temps de cuisson de toute façon, sinon j'aurais fait les deux à la suite. Donc de toute façon, je perds pas trop de temps. Je range ce qui va au frais vite fait. Hop. Maxence, tranquille, choupi. Je crains qu'il ne le fasse exprès. Oui, il est top ce frère, tout à fait. Il est topissime. Hop, je range ça. Pas trop en fait, pas très rangé, tout ça. Et ce que je n'ai pas fait non plus, c'est mes champignons. Et ça, je vais prendre un peu d'avance. Alors normalement, c'est 300 grammes. Moi, j'ai 250. On verra si c'est bon comme ça. À mon avis, ça sera bon comme ça. Je vais essayer de ne pas en enlever trop, pas enlever trop les pieds. Alors, les pieds des champignons... Ouais, je voulais les garder. Bon, c'est pas grave. Je vais les mettre dans cette recette-là parce que j'ai un bouillon. Salut Sonia. J'ai un bouillon à faire et du coup, les pieds des champignons dans le bouillon, c'est trop beau. Ça rime tout ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop. Pendant que ça cuit, je verrai. J'augmenterai peut-être le temps au fur et à mesure. Hein. 150 grammes de champignons. Ah, bon bah, j'avais lu 300. À un moment, il va m'en redemander. Du coup, la dame, elle va regarder. La dame, c'est moi. Des fois, je me parle à la troisième personne, ça m'arrive. Je vais regarder. Où est-ce que je mets des champignons après? Alors, 150 grammes de champignons et 150 grammes de champignons. D'accord. Ok, bah je vais mettre 150 grammes de champignons maintenant, puis je remettrai que 100 grammes alors, puisque j'ai que 250 grammes. Je vais même peut-être avoir un peu moins, vu que j'en enlève un petit peu forcément. Je coupe les pieds, alors je sais, on ne lave pas les champignons, on ne les passe pas sous l'eau. Je le fais tout le temps. C'est quoi le problème? Hein? Ça pose un problème à quelqu'un? Pas à moi. Donc hop. Hop, alors mon souci c'est que mon Varoma est pris, mon panier de cuisson aussi, je vais être obligée de sortir une passoire. Heureusement que j'en ai encore une. Hein. Hop. Ah là là. Tout ça quoi. Des petits problèmes de... C'est un peu le luxe là quand même. De cuisiner avec ce Thermomix Friend qui ne fait pas de bruit. Hop. Hop, je coupe. Si seulement on pouvait rester à un niveau sonore comme celui-ci tout jusqu'au bout, ça serait bien. J'aimerais bien.
Hop, je me permets hein, de mettre ça hop, dans une pseudo poubelle. Ça aussi, je garde ce qui est nécessaire et je vais chercher ma passoire. Ma petite passoire. Mon chinois en fait. Mon chinois. Hop. Et je vais passer mes champignons sous l'eau. Si. Et évidemment, il me demande de les mettre en lamelles. Sinon, ça serait pas drôle. Je vais pas les mettre en lamelles. Je vais les mettre pour que ça aille plus vite. De toute façon, ça cuit très vite les champignons. Et ils sont tout petits en plus. Il y en a que quelques-uns qui sont gros. Donc, ils vont être coupés en 4. Et puis c'est tout. C'est où? C'est là. C'est là. Bon, c'est pas très orthodoxe ce que je fais, mais vous aurez compris que ce soir, je ne suis pas orthodoxe. Je ne suis pas très... Bah, je fais ce que je peux, quoi. Hop. Alors, 150. J'étais à moins 5. J'ai pas enlevé, c'est pas grave. Ah non, le niveau sonore se relève, malheureusement. Hop. En même temps, dans la vraie vie, le niveau sonore, il est comme ça aussi. Hein, bah oui. 38, 49. Hop, celui-ci coupé en 2. Les autres, alors, hop. Ça, c'est très bien. Hop. Ouh. Hop. Ça, en 4. Je suis à 100 grammes. Je vais continuer un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop modifier le début, mais c'est pas très grave. Ouais, il me reste 9 minutes et j'ai de la vapeur. J'ai à peine de la vapeur qui commence à sortir. Donc, je sais que déjà que je vais pouvoir augmenter mon temps de cuisson. C'est vraiment par rapport à mes champignons, hein, pour le coup. À mes haricots verts. Mais si on modifie la recette, forcément, on modifie le temps de cuisson un petit peu. Hop, allez-y, 149. Oups, j'ai un petit bout là. Je vais prendre un autre torchon. Hop. Alors, 150 grammes. Le vin blanc. Du vin blanc dans cette sauce. Échalote, vin blanc, beurre, champignons. Ça peut pas être mauvais. Oui. Vin blanc sec. Alors moi, je prends du vin blanc de cuisine. Hop. De la crème liquide. Bon alors, je prends le parti de mettre de la crème fraîche épaisse parce que je n'ai plus de crème liquide. Je n'ai plus de crème liquide. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? 50 grammes. Je vais mettre la même quantité. De toute façon, après, il me demande du... Ouais, voilà, c'est ça. Alors, 200 grammes de fromage à tartiner Philadelphia nature ou aux herbes. Parce que champignons, ail et fines herbes, c'est quand même bon. Donc là, je vais finir ma crème fraîche. J'ai décidé, je finis ma crème fraîche. Il m'en faut 200 grammes. J'ai 185 grammes. Forcément, si je mets du yaourt à la place, j'ai moins de matière grasse. Donc elle va être moins épaisse. Après moi, si c'est moins épais, c'est pas très grave. Ça va, globalement, ça veut dire qu'on en aura moins à napper en fait. Donc c'est un petit peu plus light aussi. C'est pas gênant. Et mon yaourt, il fait 125 grammes. Je vais pas laisser 25 grammes de yaourt. Hein. Déjà, j'ai un yaourt. Comment dire? Heureusement que j'ai un yaourt. Au final. Hop. J'aime pas les yaourts. Voilà. C'est comme ça. J'aime pas ça, comme je vous dis. La vache qui rit dans ta cuisine au quotidien? Ah non. Ou à la vache qui rit dans ma cuisine au quotidien. Ok. Le livre Ma cuisine au quotidien. Le temps que ça monte au cerveau. Je vous dis que ce soir, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Un couvercle et un gobelet doseur, c'est possible? Oui. Un couvercle et un gobelet doseur, c'est ici. C'est fait suivant. Hop. Heureusement que j'ai un Thermomix, hein, parce que sinon, je suis pas rendue. 5 minutes à 90, vitesse 2. Pendant ce temps... Ah,
Ok. J'ai essayé avec le frein de rappuyer. Si je rappuie, il éteint. Et si je tourne, il augmente la vitesse. D'accord. Alors. Ah voilà. Je rappuie et j'augmente le temps. Hop. Et là, c'est parti. Et il chauffe. Ah oui, on ne sait pas si... C'est vrai. Le petit truc avec le Thermomix Friend, c'est que en fait, il y a le petit sigle que ça chauffe, mais on ne sait pas si ça atteint la température, c'est normal. Hein, c'est normal. Donc là, je finis juste en coupant le restant des champignons. Hop, hop. Comme c'est des petits, je coupe les en deux toujours. Hein. 4 minutes. Hop. Hop. Et hop. Donc, je vous ai pas dit, j'ai augmenté de 5 minutes le temps de cuisson. On verra bien ce que ça donne. Avec des haricots verts surgelés, bien froids, ils étaient froids. Ils étaient bien froids. On peut devoir augmenter de 10 minutes, hein, carrément. Hein. Hop, voilà, ça s'est coupé. Donc, je voulais vous montrer un petit tour sur Cookidoo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas emmené sur Cookidoo. Sur Cookidoo, se connecter s'il vous plaît. S'il vous plaît, se connecter, merci. Hop, sur Cookidoo, je vous ramène à l'accueil. Je vais taper ici vapeur. On va rechercher 812 résultats. Bon, ici j'ai recette. Je vais rester dans la logique de faire des choses assez light, assez saines. Et donc, pour ce début d'année, hein, j'ai dit hier déjà, je vous montre ici que sur, je sais pas si vous, ouais, forcément vous allez peut-être voir à l'envers, mais recettes, collections et articles. Et je vais vous emmener dans les articles. Et dans les articles, j'ai la cuisson multiniveau, les 7 trucs et astuces pour votre varoma. Pour le poisson, vive les cuissons douces, j'ai envie de vous dire, pour la viande aussi, hein, pour le poulet, pour le filet mignon, le filet de porc. Alors les asperges, évidemment. La cuisine multiniveau, tirez le meilleur parti de votre appareil. N'hésitez pas à aller voir dans les articles. Vous voyez qu'il y a déjà sur multiniveau, il y a 2 articles différents. Et c'est pas que des articles, si je fais lire plus, tirez le meilleur parti de votre appareil. Vous avez le descriptif de saveur, texture, cuisine saine. Le gain de temps, la créativité. Et en bas, ici, c'est marqué ces recettes. Et du coup, ça vous ramène sur Vapeur à tous les étages. J'en ai déjà parlé. Vapeur à tous les étages, c'est le gros livre sur la cuisson vapeur. Donc, vous avez notamment dans ce livre-là des menus. Comme ici, soupe au pain et à la tomate, omelette roulée aux épinards et ratatouille vapeur. Donc là on fait l'entrée et le plat. Vous pouvez aussi avoir des entrées plat dessert ou plat dessert. Hein. Donc n'hésitez pas à aller taper vapeur, allez taper une thématique et faites article dans la barre de recherche sur la gauche. Vous avez, il vous demande, vous avez un menu où il vous demande si c'est collection, recette, collection ou article. Allez voir dans article. Et dans article, vous avez l'article, mais ça vous donne aussi des recettes. Donc ça veut dire que ça vous donne des idées supplémentaires. Et c'est une autre façon d'aller chercher vos recettes. Une autre façon d'aller voir. Comme vous iriez voir dans un livre en feuilletant les pages et vous iriez voir comme un chapitre, par exemple, en tournant les pages, ben là c'est un petit peu cette façon de faire, mais version cookie.
Là, il me redemande, ça sent fort bon par ailleurs. C'est quand même assez liquide. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aviser s'il faut en rajoutant de la maïzena tout simplement. Mais ça sent très bon, hein, les échalotes, le vin blanc, le beurre, les champignons, forcément ça sent bon, hein, je ne vais pas vous dire, vous vous en doutez. En plus, dans cette recette, là j'ai 90 grammes de champignons, du coup, avec tout ça. Dans cette recette, qu'est-ce que je voulais dire? Les champignons, ça rend de l'eau aussi, hein, à la cuisson, donc ça ajoute... Alors, du coup, comme je n'ai pas utilisé le jus de citron, je n'ai pas zesté. Là, il me dit d'ajouter le zeste à la sauce quand on fait la version avec du saumon. Je pense que c'est une bonne idée, mais là, je ne vais pas faire ça. Il me demande de la muscade. J'en ai mis sur le poulet, mais j'en remets là. Et 2 pincées de sel. Il faut saler un petit peu, on n'a pas salé jusque là. 2 pincées de poivre en fonction des goûts. Alors on n'a pas salé mais on a mis du fromage frais et je le redis, en fonction du fromage frais que vous mettez, forcément vous n'avez pas la même quantité de sel. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que j'épaissis un petit peu, sachant que je fais à l'arrache? Non, je ne vais pas faire 5 minutes à 90. Je ne vais pas faire. Si, je vais faire. Allez. Elle est un peu jetée quand même, cette dame. Hein, elle dit n'importe quoi. Elle fait pas. Alors, la maïzena, je m'en sers toujours pour épaissir dans les recettes, en règle générale, les recettes cookie doux. La question, c'est combien j'en mets? J'ai mis combien de liquide? J'ai mis pas énormément de liquide puisque j'ai mis la crème, j'ai mis le vin blanc, j'ai mis mon yaourt. Mon résultat est un petit peu plus liquide que ce que je devrais. Allez, je vais mettre une cuillère à café bombée. Je verrai bien ce que ça donne. Vous aimez bien la cuisine, je verrai bien ce que ça donne? Moi, j'aime bien. Bon, la seule difficulté dans le je verrai bien ce que ça donne, c'est que je ne peux pas reproduire. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi la cuisine. Hop. Vous voyez pas, mais c'est un bonheur ce placard rangé. Toutes ces affaires, c'est la fête. Alors du coup, je vais quand même essayer de mélanger un petit peu. Hop. Voilà. Ma maïzena. Bah oui, parce que c'était pas prévu qu'il y ait de la maïzena dans cette recette. Ah. Hop. Et c'est toujours 5 minutes à 90 degrés, vitesse 1 sens inverse pour ne pas abîmer les champignons. Donc c'est absolument parfait. C'est parti comme ça. Et vous savez quoi? Il me reste 4 minutes de cuisson au Thermomix Fan. Il me reste 4 minutes de cuisson au Thermomix. J'ai envie de dire parfait. 3 minutes 50. Alors, sauf que mon poulet sera... Ah si, mon poulet sera cuit, dis donc. Pratiquement. Pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Je vais vous montrer un autre truc. Bah si, je vais vous montrer un autre truc. 4 minutes, j'ai le temps. 3 minutes 42, 4 minutes 24. Je pourrais rajouter 1 minute de cuisson au Thermomix Fan. Alors, je suis toujours sur Cookie Doux. On est d'accord? Je rappuie sur ma petite loupe. Ah, ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a, Choupinou? Ça va être bon à manger. Donc, je retourne sur Cookie Doux. Ici, je vais dans les filtres. Dans les filtres, j'ai par catégorie... Zut, pardon, je retourne dans les filtres. J'ai fait une bêtise. J'ai par catégorie, entrée, soupe, pâtes et riz, etc., etc. Par ingrédient, par tag. Vous savez qu'il y a des tags. Des tags genre le dîner, genre hashtag. C'est comme les hashtags, c'est pareil. Donc, si vous voyez ce que c'est un hashtag. Si vous ne voyez pas ce que c'est un hashtag, c'est un mot-clé. Voilà, un mot-clé, tout simplement. Donc, vous pouvez taper par mot-clé vapeur. Au hasard. Niveau de difficulté facile, moyen, difficile. Temps de préparation inférieur à un quart d'heure, inférieur à 30 minutes, inférieur à 45 minutes. Temps total, préparation plus cuisson, inférieur à 15 minutes, inférieur à 30 minutes, inférieur à 45 minutes. Ensuite, par nombre de portions, jusqu'à 2, jusqu'à 4, jusqu'à 6,
7 ou 8 par évaluation. Si je ne veux faire que des recettes qui ont 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Si je ne veux faire que des recettes avec une étoile, il y a 7 résultats avec une seule étoile. Il va falloir les tester. Et version de Thermomix, parce que évidemment, en fonction de la version de Thermomix, il peut y avoir par exemple la haute température sur le TM6 qui ne sera pas accessible sur les autres versions. Et maintenant, vous avez Thermomix Friend. Inclure un Thermomix Friend ou uniquement avec le Thermomix Friend. Et après, vous avez les langues. D'accord? Et quand je fais uniquement avec le Thermomix Friend, il me dit qu'il y a 40 résultats. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une collection. Donc là, je vais afficher par collection. Tchouk. Une collection Thermomix Friend. Et comme il y a une collection vapeur à tous les étages, il y a une collection Thermomix Friend. Pour dire aux personnes qui se renseignent sur le Thermomix Friend ou qui l'ont déjà, vous avez une collection, si vous n'avez pas vu, sur Cookidoo. Vous pouvez faire vos recettes à vous, en manuel, mais vous avez aussi une collection. Et il y a plein de recettes sympas, dont le saumon, pommes de terre et champignons. Sauce champignons, pardon. La dinde aussi, le filet mignon de porc. Alors il y a des classiques, voilà, il y a des classiques et il y a aussi des collections, des recettes originales évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le Thermomix Friend. Maintenant, je vous ai dit des choses sur la vapeur, je vous ai dit des choses sur le Thermomix Friend. Mon idée c'est de vous proposer, vous avez vu que j'ai mis, peut-être pas, vous avez peut-être pas vu parce que tout le monde n'a pas vu ma story, nouvelle série. Je vous ai fait série Noël. L'instant Clinique, on va revenir, pas de panique, hein, on a juste un petit problème de calage, c'est tout. Entre nous, hein, de timing tout simplement, c'est pas du tout... bon bref. Arrête de dire n'importe quoi. Au fait, nouvelle série, vapeur, saveur, bonheur. Voilà. Hein. Je dis pas que je vous en fais un par semaine, mais j'aimerais bien pouvoir vous faire un épisode par semaine de vapeur, saveur, bonheur. Pas forcément en live, peut-être en vidéo, parce que là, autant je peux meubler ce temps de cuisson parce que je peux tout faire en même temps, autant ça ne va pas être possible sur toutes les recettes. Vous entendez la petite musique du Thermomix, elle est sympa cette musique. Hop. Alors, verdict. Je vous montre. Non, je vous montre pas tout de suite. Wow, ça va, hein. Alors, hop. Mon poulet. Mon petit poulet. Mon petit poulet qui est bien cuit. Je vais vous montrer un petit truc que j'adore faire. Moi, personnellement, c'est couper le poulet à la petite cuillère. Je trouve que c'est sympa. Hein, pas besoin de couteau quand on cuit le poulet à la vapeur. C'est ça qui est bien. La sauce, elle est cuite en même temps. J'adore. Hop, mes haricots, eh ben, ils sont cuits. C'est magique. Et mes pommes de terre, normalement, j'ai augmenté le temps de cuisson. Mes pommes de terre, elles doivent pas faire les malines. Je vous le dis comme je le pense. Hop. Wouh. Tout ça, c'est merveilleux. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est juste magique. Bon. Trêve de blabla, trêve de plaisanterie. Hop. Ma sauce n'a pas épaissi du tout. J'aurais pu mettre plus de... Ah si, un petit peu quand même. Ah si, un petit peu quand même. Oh, ça sent bon. Je vais pas pouvoir tout mettre au même... Alors. 2 bols, c'est magique. Ça, c'est le bol du Thermomix Friend et ça, c'est mon bol. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, du coup, vous savez ce que je vais prendre pour mettre ça? Ben, je vais prendre un petit thermoserveur. Bah oui. Alors, un petit thermoserveur ou un grand thermoserveur? Bah, en fait, il n'y a qu'une taille de thermoserveur. Thermoserveur. Je le redis une fois. Thermoserveur. Cadeau hôtesse, thermoserveur. Je vous le rappelle, cadeau hôtesse. 3 invités. Hop, thermoserveur. C'est magique. C'est magique. Donc, attendez-vous à ce que je vous appelle. Si j'ai votre numéro, évidemment. Parce que si je l'ai pas, ça c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, qui veut gagner son thermoserveur?
Moi, je me ferai un plaisir de vous offrir votre thermoserveur pour mettre votre plat au chaud. Je vais mettre le mien dedans parce que sinon il va refroidir. Et du coup, ça ne servira plus à rien de le mettre dans le thermoserveur. Je réfléchis à qu'est-ce que je mets en premier. Alors, je vais être maline parce que ici, c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde en même temps. Puisqu'il y en a un qui ne mange pas de légumes, il va vouloir manger des haricots verts. Alors, je vais séparer en deux. Je vais pas me... parce que sinon, ça va commencer à bien faire. Hop. Mes haricots verts. Hop. Duc. Je vais mettre un petit peu de pommes de terre, mais pas trop. Alors, je vais enlever les bouts de haricots verts qui sont inutiles. Je vais mettre un petit peu de pommes de terre, mais pas tout. Hop. Hop. Un petit peu de pommes de terre, mais pas tout. Je vais en garder pour... parce que là, on va avoir trop. Ah oui, mais le Thermomix, on ne peut pas faire pour plus de 4, tout ça. Je rappelle que j'ai mis 600 g de pommes de terre. On aurait pu en mettre 800 g et je n'ai pas rempli de haricots verts. On est d'accord. Ma spatule... elle est là, forcément. Ma spatule est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit peu de poulet. Je ne vais pas tout mettre de poulet dedans. Si... hop. Hop. Donc, juste, si vous coupez en lanières comme ça, hein, j'ai un morceau qui était un peu plus gros. Je vais l'enlever, je le remettrai après. Essayez de faire des morceaux. J'ai pas fait des morceaux assez de même taille. Voilà. Évidemment, c'est comme la cuisine tradie. Si vous voulez que ça cuise pareil, ben, faites des morceaux de la même taille. Hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hop. Et vous voyez que le poulet avec la muscade dessus, et ben, même si c'est cuit à la vapeur et que ça reste tout blanc, ça le fait grandement. Regardez ça, c'est pas beau. Et je vais mettre un petit peu de sauce. Oh, bah si ça épaissit, c'est bon. Un petit peu de sauce, je vous ai montré avant. Je vous montre le après. Hop, ça sent divinement bon. Hop, là, je mets mon couvercle. Et ça va maintenir au chaud. Et ça, c'est le principe du thermoserveur. Hop, hop, hop. Donc, je vais aller vérifier l'état des lunettes de Maxence. Bon, j'ai pas trop d'espoir de pouvoir les redresser. Je vais mettre ma table pour manger, même si ça maintient au chaud, mais on va quand même, il fait faim maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, trêve de plaisanterie. Je prends les choses comme elles viennent. C'était un petit peu le Bronx pour préparer ce live, pour le faire. Et voilà, donc j'espère que pour manger ça va bien se passer. Ce sera moins le Bronx. En tout cas, cuisson vapeur, faites-vous plaisir. Cuisson vapeur, augmentez les quantités. Cuisson vapeur, même sans le Thermomix Fred, on peut augmenter les quantités. Vous avez vu ce qu'on peut mettre dedans. 800 g de pommes de terre à l'aise. Évidemment, vous pouvez couper des plus petits morceaux, plus des haricots verts, plus de la viande. Vous pouvez même faire cuire votre soupe en même temps en dessous. C'est pas magique ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Testez cette recette, que ce soit avec ou sans Thermomix Fred. Mettez des photos. Je sais. Mettez des photos et puis après, j'arrive pas. Je sais. Je vais me poser, le faire. De mettre vos réalisations parce que ça vaut le coup. Je vous embrasse bien fort, en virtuel, toujours. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Parce que là, la fin de la semaine est incertaine. Donc, j'essaye samedi. De toute façon, il y aura une vidéo. Si je suis pas là, en vrai, il y aura une vidéo. Bonne soirée, bisous, salut. Hop, si je fais pas terminer, ça marche pas.